amis Cancer pour votre tirage pour ce mois de janvier 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis Cancer, on va commencer par regarder pour vous l'énergie générale de votre mois. J'espère que vous allez tous très bien les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas également de regarder votre tirage amour pour l'année 2024 disponible sur ma chaîne YouTube Aline Medium dans la playlist année 2024. Allez, amis Cancer, signe solaire, lunaire ascendant, quelle est l'énergie pour vous pour ce mois de janvier 2024? Du bonheur, j'espère pour vous, du bonheur. Allez, du bonheur, amis Cancer, pour commencer l'année. On y va, vous avez le guérisseur de tous les âges. Donc on voit quand même cette notion de guérison, d'apaisement, de pacification. En tout cas, dans vos relations, dans votre cœur, il y a quelque chose qui se pacifie. On fait la paix avec le passé. Ok. Allez, 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur. Pour vous, amis Cancer, signe solaire, lunaire ascendant, pour ce mois de janvier 2024. Allez les amis. Cancer, signe solaire, lunaire ascendant. Peut-être une guérison dans une relation également. Alors ça peut être une relation sentimentale, familiale, amicale ou professionnelle. Ok, la première carte que vous avez pour le passé, la 5 de bâton. On voit bien effectivement ces énergies conflictuelles. La 9 de bâton et l'impératrice. D'accord. Pour le présent, amis Cancer, vous avez le monde. Excellent. Ok. L'as de coupe. Excellent. Et la tempérance. Ouais, on revient vraiment à de très très belles énergies, très très belles émotions d'amour, de paix. On y reviendra. Pour le futur ami Cancer, la 8 d'épée, d'accord. La 8 de bâton et la 9 de denier. Vous allez vous dégager d'une situation qui vous embête, pour rester poli, depuis longtemps, qui vous empêchait d'avancer depuis longtemps pour aller vers ce que vous désirez vraiment, ami Cancer. Ça peut être aussi au niveau professionnel, on va y revenir. Allez, la première carte que vous avez pour le passé, c'est la 5 de bâton. Ici, bien évidemment, ça représente les conflits, les énergies conflictuelles, les disputes, l'environnement concurrentiel également. En tout cas, des énergies vraiment très très difficiles autour de vous ou en vous, amis Cancer, parce que ça peut représenter également les conflits intérieurs, comme si on était en bataille à l'intérieur de soi, en conflit permanent. On se sent torturé, on se sent vraiment, il y a quelque chose d'assez compliqué ici. Avec cet alignement de la 9 de bâton et de l'impératrice, ça peut représenter pour certains d'entre vous une relation difficile, soit avec une femme, une mère, ou votre perception de vous-même également. Votre perception de vous-même également. Ne faites pas des épreuves de votre vie un indicateur de votre valeur, de ce que vous valez ici. En ce sens de « je ne suis pas mon histoire ». Je ne suis pas mes épreuves. Je ne suis pas ce qui m'est arrivé. Ça n'est pas un indicateur de ma valeur en tant que personne, en tant qu'humain. J'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui cherche à vous faire culpabiliser pour certaines raisons. C'est une énergie très, très conflictuelle. Il y a toujours des clashs. Alors ça peut être aussi dans un environnement professionnel, les amis, ou un environnement amical ou familial, mais il y a des énergies conflictuelles ici. Et on parle de déchirements intérieurs. Se sentir déchiré dans sa féminité pour certains d'entre vous. Ok. Comment vous sentez-vous dans l'énergie de la personne de votre cœur? Comment vous sentez-vous en sa présence? Est-ce que vous vous sentez aimé, valorisé, respecté,
soutenu. Parce que si ce n'est pas le cas, prenez confiance en vous pour dépasser, pour relever ce challenge qui est le fait de ne pas laisser cette personne ici vous imposer ces conditions qui ont l'air assez compliquées, assez tortueuses. Voyez, j'ai l'impression d'un combat permanent, d'une lutte permanente, de conflits permanents. Ici, avec une personne qui peut-être manque de confiance en elle ou manque de confiance en lui. Il y a quelqu'un ici qui manque tellement de confiance en elle ou en lui, qui est tellement conflictuel, mais c'est une forme de contrôle en fait. Vous voyez ? Et ça vient pourrir la relation. On va clarifier pour vous cette énergie de la 5 de bâton. Amis Cancer, signe solaire, lunaire ascendant. On se sent attaqué dans notre féminité, ou on se sent attaqué dans notre valeur, ou on se sent critiqué en permanence, on se sent dévalorisé. Le valet de denier. Le valet de denier, le valet, c'est un catalyseur de changement. Donc, bon, je vois quelque chose de quand même assez ancré, comme une personne avec qui vous seriez en relation long terme, vous voyez, ou c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Quelqu'un avec qui il y a un projet de vie, il y a un projet de quelque chose. Ici, le valet de denier, il planifie, vous voyez, il planifie. Y a besoin de changement dans cette relation, de changement concret. On ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. Clarifier ce valet de denier, ami Cancer. Le jugement. Ouais. Vous allez vers des prises de conscience que ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. On va clarifier ce jugement. La 6 de denier. Je donne, je reçois, je trouve un équilibre, je reviens à la stabilité. Alors peut-être que vous allez avoir une conversation fondamentale qui va vous permettre de restabiliser les choses, de trouver un compromis ici. Alors pour certains, ça peut être des conflits par rapport à l'argent, au financier, avec quelqu'un en particulier. Voyez, à la gestion de l'argent, à la gestion des ressources. Qui peut être assez compliqué ici avec cette personne. Pour le présent, ami Cancer, vous avez le monde. Ok, le monde, c'est une énergie de réussite, de succès, d'accomplissement, de cycle qui se termine également, de complétion. Et avec cet alignement de l'as de coupe et de la tempérance, eh bien, on a appris nos leçons. Il y a une idée soit de réconciliation, on arrive avec la tempérance à revenir à une communication de qualité et à revenir avec cet as de coupe à des émotions d'amour, des sentiments profonds, à remettre de l'amour dans cette relation, un amour profond ici. Soit, pour certains, si vous êtes célibataire, on a très clairement la possibilité d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle histoire d'amour, ici, très clairement. Quelqu'un avec qui, avec la tempérance, vous allez pouvoir avoir des échanges de qualité, être en osmose, partager des émotions profondes, des émotions d'amour, et sentir qu'enfin, quelque part, vous réussissez votre vie. Fortement possible ici. Fortement possible. Clarifier cette énergie du monde pour nos amis Cancer. Pour certains, je vois effectivement une réussite d'un point de vue professionnel qui va vous permettre de remettre de l'équilibre peut-être dans vos finances, votre situation ici. Ok. On a la 9 d'épée. Ouais. Les nuits sans sommeil, l'anxiété, le stress, la fin de l'anxiété, la fin du stress. Il y a peut-être effectivement cette notion de nouveau départ au niveau sentimental.
au niveau professionnel, au niveau financier, qui vous permet de revenir à un bien-être, ami Cancer. Au bien-être ici. Au bien-être. Ok. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 8 d'épée. La 8 d'épée, elle est dans ses prisons mentales, dans ses attachements. Mais elle s'enferme par ses croyances, par ses mots. Elle pourrait se libérer si elle choisissait d'autres pensées, si elle choisissait de croire d'autres choses. Ici, elle est prisonnière de son mental, de ses croyances, de ce qu'elle pense. Avec cet alignement de la 8 de bâton et de la 9 de denier, je pense que vous allez vers une libération de ça, de cet état de prison mentale, de ne pas pouvoir se sortir de nos ruminations, ici, de nos prises de tête. On avance, ça progresse avec la 8 de denier. Avec la 9 de denier, on revient à l'énergie d'indépendance, d'autonomie, d'abondance. Peut-être que pour certains, vous allez sortir du stress financier ici, parce que ça y est, ça se concrétise, il y a des rentrées d'argent, ça progresse, ça évolue. Ce projet qui vous stressait ici, ça va réussir, ça y est, ça se manifeste, ça se concrétise. Voyez ? Vous allez sortir de cet état mental ici de rumination, de sentir prisonnier ici. On me dit aussi, libérez-vous de vos façons de faire, vos façons de penser. Si je veux changer ma vie, il faut que je change ma façon de penser et ma façon d'agir. Et pour changer ma façon d'agir, il faut que je change ma façon de penser. Même action, même résultat. Je change ma façon de penser, je change mes croyances vis-à-vis de moi, vis-à-vis du monde, vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis des possibles. Et je change ma vie. Et je vais vers l'abondance, je progresse, il y a du mouvement ici. Véritablement. Vous attendez un changement, ami Cancer, mais le changement, c'est vous qui devez l'incarner. En commençant par changer vos pensées. Vos pensées qui vous font croire que vous êtes coincé ici. Non. Vous n'êtes pas obligé de rester dans cet état-là. Allons, avancez, allez de l'avant. Allez de l'avant. Allez vers vos accomplissements. Faites ce qui est bon pour vous. Faites ce qui est dans votre intérêt. Voyez ? On va clarifier pour vous l'énergie ici de la 9 de denier, ami Cancer, signe solaire, lunaire ascendant. Valorisez-vous davantage, ami Cancer. On y va. Le cavalier de coupe. Pour certains, très clairement, une nouvelle rencontre. J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle personne pour certains qui entre dans votre vie. Quelqu'un qui est dans l'abondance, quelqu'un qui est dans son autonomie, dans un certain succès financier ici, très certainement. Mais on se sent prisonnier d'une situation. On a l'impression qu'on ne peut pas s'échapper. Non, ça c'est dans votre tête. Changez votre façon de penser. Changez vos actions et vous allez ici. Vous allez vers ça. Ici. C'est comme si on ressassait toujours les mêmes problèmes, les mêmes conflits, les mêmes angoisses, les mêmes... Non. Changement. Changement, ami Cancer. Allez, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, ami Cancer, signe solaire, lunaire ascendant, quelle est la réponse à votre question sentimentale pour ce mois de janvier ? Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.